Salut à tous, aujourd'hui on se rend en Moselle pour configurer l'installation home cinéma de Boris. Boris, au-delà d'être un super papa, est un fan invétéré de films et de pop culture. Alors quand il a finalement pris la décision de faire les travaux de réaménagement de son sous-sol avec sa femme Cathy, il n'a bien entendu pas résisté à l'appel de sa passion pour enfin créer une salle qui lui est totalement destinée. Et le plus cool chez Boris, c'est que sa passion, il l'a aussi transmise à sa fille Lily. Alors bien plus qu'un home cinéma, cette pièce est destinée à devenir l'endroit où la famille se réunit après une grosse journée de travail pour profiter et partager des moments de qualité ensemble. Bon alors voilà le topo de cette superbe installation Atmos 7.2.4 entièrement gérée par Boris et conçue par votre serviteur. On commence d'abord avec notre formidable écran de projection Edge Frame avec notre toile micro-perforée pour que le son sorte de l'image comme au cinéma. L'un des avantages de cet écran, c'est que le cadre disparaît totalement derrière la toile comme dans un véritable cinéma. Côté projecteur, Boris a choisi l'Epson TW9400, un projecteur 4K abordable et de qualité. Pour le son, nous avons 3 enceintes définitives technologie RLS2 situées derrière la toile, puis 4 enceintes D8R installées au plafond pour profiter du son 3D Dolby Atmos. Et un total de 4 enceintes surround bipôle RSS2 pour une spatialisation vraiment enveloppante. Pour les graves, 2 caissons de basse Bose Wilkins seront disposés de part et d'autre de la pièce pour des graves profonds et harmonieusement diffusés pour l'ensemble des spectateurs. Et enfin, pour faire fonctionner toutes ces enceintes, le superbe amplificateur Denon AVC X6700H fera un incroyable travail. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir tout ça en fonctionnement. Ah oui, si vous aussi vous êtes un super papa qui veut réaliser son rêve de posséder une installation home cinéma du feu de Dieu dans une salle dédiée ou en pièce de vie, faites comme Boris, utilisez notre configurateur IOHC en sélectionnant la configuration Atmos. Le lien est dans la description pour y jeter un œil. Notre configurateur pour les salles dédiées arrive très bientôt, alors restez informés en vous abonnant dès maintenant à notre chaîne, en activant bien entendu les notifications. Bon, notre mission aujourd'hui est de configurer tout ce beau monde et améliorer l'acoustique de la salle créée par Boris, alors on perd pas plus de temps et on démarre maintenant, c'est parti. Ça y est, et bienvenue dans la salle de Boris, Lily et Cathy. Ça fait du coup 4 mois, 5 mois qu'on a dessiné cette salle. Je vous montrerai les photos, vous allez avoir les photos, là paf, ça apparaît maintenant, là vous les voyez. Ok, maintenant vous ne les voyez plus. Donc ça c'était la pièce auparavant, avant que tout ce chantier ait eu lieu et toute cette installation a eu lieu. Donc on a tout dessiné, comme je le disais, pour Boris, parce que bon, on dit c'est Boris, Lily, Cathy, évidemment, mais c'est quand même Boris qui a fait un peu de boulot, hein, qui a bossé ici avec les plaquistes, l'électricien. Et là, vous avez le résultat, donc ça c'est cool. Donc pour une fois, vous n'avez pas d'installation, vous n'avez que la configuration. Et on va vous montrer un petit peu comment vous pouvez améliorer votre installation, votre configuration de salle dédiée. Voilà. Donc pour résumer, ici, il y a des fauteuils qui sont top, qui sont d'ailleurs, d'où est-ce qu'ils viennent ces fauteuils? Si ces fauteuils vous plaisent, je vais les demander à Boris. Comme ça, vous pourrez peut-être vous les procurer si ça vous intéresse. On a l'amplificateur ici, c'est un 6700H, le Denon, le fabuleux. Donc ici, avec toute une sorte de baie technique, mais super sexy, c'est un meuble télé avec tous les équipements dedans. Et autour ici, les enceintes surround. Évidemment, c'est une installation en Atmos, vous vous en doutez. Donc ici, là, on a les 4 enceintes en Atmos au-dessus de nous, au-dessus des spectateurs. Et comme on est sur une salle dédiée et qu'on veut faire le top, l'écran cadre ici, je crois que c'était 3 mètres de base, je ne l'ai plus en tête, mais bon, je pense que c'est 3 mètres de base qu'on a installé ici. Et les enceintes qui sont à l'arrière, derrière une toile qui est évidemment micro-perforée pour que le son puisse passer à travers de la meilleure manière possible. On a essayé de respecter les règles. Donc ici, d'avoir ces 22 à 30 degrés, donc on est plutôt sur 22 plutôt que 30 degrés pour l'inclinaison, hein, pour la distance des enceintes latérales, des enceintes frontales latérales. Et donc du coup, on a déjà fait un premier test parce que Boris, évidemment, avant qu'on arrive, avait déjà utilisé l'installation et avec sa famille. Et donc du coup, ça marchait déjà pas mal. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo et de cette configuration, c'est qu'on a des panneaux acoustiques qui sont là. Il y en a un qui est disposé là. Paul a déjà commencé à l'ouvrir. J'ai dit attends, 2 secondes. Je voudrais pouvoir les montrer puisque tous les murs sont noirs. Et si vous avez ce panneau qui est noir, on ne pourra pas bien vous le montrer. Donc là, vous avez un panneau ici
un autre panneau qui est là. Et ça, l'idée, donc, c'est de les fixer, comme vous vous souvenez, sur cette installation qu'on avait fait à Fontenay-sous-Bois, qui était à côté de chez nous. Et donc, du coup, on va utiliser ces panneaux qui sont fabuleux, qui sont très fins et qui sont très absorbants malgré tout. Parce que généralement, quand vous voulez quelque chose d'une matière qui soit absorbante, le problème, c'est que dès que c'est fin, ça n'absorbe pas beaucoup. Et la spécificité de ces panneaux qui sont fabriqués en France, eh bien, c'est qu'ils sont extrêmement absorbants et sur une large bande de fréquence. D'accord ? Pour que ce soit encore plus absorbant, l'une des astuces qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui, c'est d'écarter ces panneaux un petit peu plus du mur, d'accord? Plus vous allez les écarter, plus vous allez arrêter le son qui va passer à travers le panneau, aussi se réfléchir quand même contre le mur et va être réarrêté par le panneau. Voilà, donc là j'ai dit pas mal de choses, pas mal d'informations, je me tais, maintenant on passe à l'action et Paul, à toi de jouer, on est parti. Allez, bye. Cool. Alors, venez voir, n'ayez pas peur, passez donc derrière, regardez la qualité de finition de ce panneau. Donc là on a ici à peu près 25 cm, on est à peu près 25 cm du bord. Et ce panneau là, contrairement aux autres qu'on avait fait, c'est ce que je disais à Boris a été surclassé parce qu'il y avait à l'usine, il ne pouvait plus fabriquer les autres qu'on utilise habituellement. Donc ceux-là sont encore plus fins, ils sont un peu plus mous par rapport à ce qu'on avait auparavant, donc ils sont vraiment très flexibles, mais voilà, ils sont très absorbants et pourtant esthétiques et vraiment hyper discrets. J'ai hâte de voir ce résultat. Il me tarde, comme on dit. Ok, maintenant, pendant que Paul, je peux pas trop l'aider, Paul, il faut le laisser tranquille, il fait ses trucs. Moi, je vais pouvoir m'occuper de l'alignement des panneaux. L'alignement des panneaux qu'on vous avait montré tout en détail la dernière fois dans la vidéo. Comme ça, vous pouvez le faire chez vous avec votre projecteur si vous le souhaitez. La prochaine fois, on le fera avec un Sony, ce qui sera la même chose, c'est juste que ce seront des options différentes dans lesquelles aller. Donc, alignement des panneaux, on va calibrer un peu l'image pour que ce soit plus réaliste, pour qu'on ait vraiment le meilleur rendu possible sur ce vidéoprojecteur. Ensuite, je voudrais vous parler des petites choses que vous pouvez faire lorsque vous êtes sur une salle dédiée comme c'est le cas ici. C'est des petites choses que vous pouvez ajuster chez vous pour améliorer l'esthétique et aussi évidemment l'acoustique ou le visuel, mais on va y revenir après. Pour l'instant, je me tais, on passe à la suite, c'est l'alignement des panneaux. Donc comme vous voyez, Boris a bon goût puisqu'il a un Sony, un 800, je le reconnais, en fait ils ont arrêté les 1100 qu'on utilisait nous auparavant. C'est ça, c'est l'UBPX 800, exactement. En fait c'est des modèles qui sont assez équivalents, on a des fonctions de pilotage en plus sur celui-là, je crois qu'il y a peut-être un truc ou deux en plus, mais globalement c'est à peu près le même produit. Nous en ce moment on utilise beaucoup les Panasonic et les Panasonic sont très d'ailleurs je crois qu'on en a une quarantaine en commande et si Panasonic arrive à nous livrer, si vous connaissez des gens chez Panasonic, dites-leur de nous les livrer pour qu'on puisse vous les passer, ceux d'entre vous qui les ont commandés dans leur installation, puisque ça aussi je vous l'ai pas dit. Parce que si je vous ai dit que ça faisait 4 mois qu'on avait commencé à faire ce projet avec Boris au départ, et il y a beaucoup de lumière là, ça va, on voit bien quand même, c'est bon, on est bon, ça tape, hein, ça tape beaucoup là, on est vraiment dans le noir complet, j'ai ce flash là, c'est pour vous qu'on fait ça, je vous le dis à chaque fois. Donc on a 4 mois, on a dessiné tous ces plans, j'ai dit à Boris, attention, prends un point en avance, surtout pour le vidéoprojecteur, le TW9400 dont j'ai pas encore parlé tout à l'heure, eh bien c'est un projecteur qui est assez difficile à avoir. Donc on avait tout mis en place et finalement c'est pas le projecteur qui manquait. Et en fait finalement ça a pris 3 mois pour être livré des enceintes. Donc du coup il avait des trous dans le mur, il était dépité et voilà. Donc je sais que c'est aussi arrivé à d'autres d'entre vous. Sachez que c'est pas de notre faute, oui, c'est vrai que c'est pas nous qui fabriquons les enceintes et voilà, on fait le maximum à chaque fois pour vous livrer dans les meilleurs délais. On essaie de vous donner les informations au fur et à mesure qu'on les apprend.
mais on vous donne les informations qu'on nous donne. Du coup, parfois on n'en a pas, quoi, tout simplement. Et Denon était un peu submergé. Enfin, Denon, c'est Sound United, c'est avec, vous savez, toutes les différentes marques. Et en fait, il se trouve que nous, par la force des choses, en fait, c'était pas un truc qu'on avait fait, on n'a pas fait exprès d'utiliser que des trucs Denon et de la marque Denon. En même temps, ils sont cool, ils sont sympas, donc on est content de bosser avec eux. Mais du coup, tous les produits qu'on utilise viennent du même endroit. Et même les caissons de base BW, c'est aussi Sound United, c'est aussi dans le même groupe. Ça, vous le savez pas, il y avait un porte-container qui était bloqué avec beaucoup de, vous savez, dans le canal de Suez. Le container était bloqué, il a été débloqué. Donc normalement, vous tous qui avez souhaité avoir des produits chez nous ou ailleurs, hein, des Denon ou d'autres endroits, ça devrait se débloquer. Après, je ne sais pas quand cette vidéo-là sera diffusée. En tout cas, là, j'ai une image déjà ici, juste derrière vous, parce que c'était pour ça que j'ai mis le lecteur Blu-ray, qui est assez magique, assez cool. Donc, on va faire des réglages au niveau de l'image et je vais vérifier que ça correspond bien à ce que l'on souhaite, à ce que l'on veut. Voilà. Donc, ça y est, on continue. Bon, je voulais vous dire un truc, donc c'était par rapport à ces lecteurs Blu-ray. Et en fait, souvent ces lecteurs Blu-ray ne sont pas d'office bien réglés pour profiter du son surround. C'est-à-dire parfois j'ai vu des installations, alors ça faisait 6 mois que mon client était content, il disait ah ouais ça marche trop bien et tout. Mais en fait non, ça marchait pas au top parce que c'est marqué multi-channel. Vous savez quand il y a écrit multi-channel sur l'amplificateur devant, c'est-à-dire qu'en fait il fait un mix lui-même sur du son qui lui est transmis, d'accord? C'est pas une bonne chose. Ça fonctionne, mais c'est pas l'idéal. C'est-à-dire que si vous pouvez faire mieux, faites-le mieux. Pour faire mieux, il faut que normalement il y ait écrit Dolby Atmos, Dolby 3HD, quelque chose comme ça. Pour que ça fonctionne, il faut que sur votre lecteur Blu-ray, comme sur les autres appareils d'ailleurs, vous ayez dit que c'est la partie qui s'appelle Down Mix. Donc là, vous avez l'écran. Il y a écrit Down Mix et là, il faut se mettre, au lieu de se mettre en stéréo, ce qui est logique, stéréo ce serait que 2, mais on va se mettre en surround et là, à ce moment-là, vous profiterez de votre installation au top comme il se doit. Voilà, petite astuce, on vous montre ça et voilà, faites-le chez vous. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez redécouvrir votre système. Voilà, on va refaire le calibrage du son que Boris avait déjà très bien fait avec l'application Multi-EQ. Comme on a modifié des éléments de la pièce, je vais quand même le refaire, c'est pour ça qu'on est venu, c'est pour ça qu'on est là. Et puis après, on va peaufiner 2-3 choses qu'on pourrait voir ensemble. Donc ça, c'est ce qui est cool avec l'appli. Il faut juste avoir un bon réseau Wi-Fi. Votre amplificateur, idéalement, vous le connectez en RJ45, comme ça, voilà, c'est béton armé. Vous avez ici la vérification, je ne sais pas si on arrive à voir, on pourrait peut-être essayer de faire, tu arrives à voir? Ici, le nombre d'enceintes, là où elles se trouvent. Donc là, tout était bon, donc tout était déjà juste. On ne va pas modifier ça. On va sur prochain. Et puis après, je ferme ma bouche et on va passer au calibrage. Allez, si vous faites ça, alors généralement, quand on fait ça dans une salle dédiée, souvent on a un porte-micro. Si vous avez bien faire du karaoké ou si vous faites du spectacle, vous prenez le porte-micro, vous l'utilisez, vous le faites passer. J'en ai un dans le showroom. Et c'est vrai que je le prends pas forcément. Dans un salon, c'est pas toujours évident à utiliser. Et dans la salle dédiée, c'est ce que je fais. Là, je ne l'ai pas. On le fait à la main, ça va fonctionner quand même. Vous avez aussi ce petit pied en carton, mais qui ne permet pas de faire un ajustement vraiment très précis. Du coup, voilà, moi, je le fais comme ça fonctionne. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu de problème à le faire comme ça. Il faut juste pas trembler, quoi. Et voilà, me voilà de l'autre côté. Vous pouvez simplement le poser ici, parce que votre tête à peu près est ici, votre oreille est là. Donc, on peut le poser là. Et ça, tant que ça ne glisse pas, on est bon, d'accord ? Allez, on démarre, on fait notre histoire. Bon, donc là, normalement, on a un mètre laser, d'accord? Ben là, on le fait à l'ancienne, avec un vrai mètre. Et vous mesurez simplement la distance de... En fait, c'est pas... Il y a plein de trucs qui font peur sur l'ampli. Après, comme ça fait déjà pas mal d'entre vous qui nous suivent déjà depuis un moment, vous savez déjà faire ça. Mais si vous nous rejoignez pour la première fois, ben comme ça, vous savez à quoi ça correspond. Vous pouvez faire le calibrage, mais surtout, vous allez vérifier si le calibrage était bien fait. Essayez d'être à plus de 90 cm des enceintes. Ce que vous voulez, c'est garder... comment ça s'appelle? J'ai encore oublié ce terme. Il s'appelle la suspension d'incrédulité. La suspension d'incrédulité. C'est bon, c'est ça exactement. En gros, ce que vous voulez, c'est que vous ne voulez pas entendre l'enceinte, vous voulez entendre l'espace, le son dans sa globalité, pas l'enceinte en elle-même. Essayez d'être éloigné. Si vous êtes plus proche, ben on va la mettre beaucoup moins fort pour que ça s'entende bien. Je pensais à ça, donc quand vous êtes... ouais, on en a déjà parlé plein de fois, mais bon, pendant qu'on est dessus, vous prenez, vous allez dans les options, vous allez sur les graves et vous lui dites que vous voulez aussi que les caissons de basse fassent le LFE, c'est-à-dire les effets spéciaux
de basse fréquence, hein, donc c'est le point 1, du 5 points, 7 points, etc. Mais vous voulez aussi qu'ils prennent en charge toutes les basses, d'accord? Donc c'est le main. Et ça, vous faites LFE plus main. Et là, tchac, on tourne la caméra et bim, on vous montre ce que ça donne sur l'écran. Les amis, ça y est, c'est la fin de cette configuration. Alors, regardez un petit peu, regardez cette qualité d'image, c'est juste spectaculaire. Alors oui, je sais, à vous, à chaque fois, vous êtes là, dans la caméra, vous êtes juste derrière, vous voyez pas tout ce qu'on voit avec la même qualité que ce que l'on voit nous ici, mais je peux vous dire, là, on était dans la salle, la salle tremble, pas trop, hein, juste assez, mais juste ce qu'il faut. Mais voilà, Boris m'a dit, ça c'était, et surtout Cathy aussi. Lily aussi, t'as kiffé ou pas? Voilà, tu vois, c'est le top, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Ce que vous cherchez à avoir quand vous êtes dans une salle dédiée comme ça, c'est ajouter de la complexité. Ici, de la complexité, on en a pas mal. On a de l'absorption. L'absorption, c'est bien, ça va atténuer les réflexions partout. Mais souvent, vous êtes trop à vouloir trop absorber. Et ça, on va faire une vidéo sur le sujet. Et j'ai des gens qui peuvent vous parler de ça encore mieux que moi, parce que moi, je sais faire un tas de choses. Je sais quelque chose, je sais quelques 2-3 trucs, mais tout le monde ne me fait pas forcément confiance à moi. Alors du coup, on va vous prendre le top dans le domaine et comme ça, vous saurez ce qu'il faut faire. Mais bon, pour l'instant, ici, la complexité, comment on la veut? Vous avez ici, à chaque objet va réfléchir un petit peu le son différemment. Ici, on va avoir notamment donc, ce panneau qui a été, lui, il est fixé exactement contre le mur. C'est ce qu'a fait Polo avec une grande précision, c'est magnifique. On a ces tableaux qui vont être ajoutés et ces panneaux sont très fins. Alors ça ne va pas avoir une grande action, mais en tout cas, ça ne va pas détériorer l'installation et ça va même plutôt l'améliorer. Encore une fois, on pense en complexification, si ça se dit complexité, complexification, c'est ça. Hein, donc ici, un panneau qu'on a mis à l'arrière et que je vous recommande de faire chez vous quand vous faites ce type d'installation, c'est le truc le plus important, d'accord? Là, les ondes, vous avez ici toutes les réflexions qui vont se faire sur le mur et qui reviennent directement dans votre tête ici, d'accord? Lorsque vous allez mettre un panneau absorbant, ou encore mieux, on a fait une installation récemment là qu'on va vous montrer bientôt, qui est l'installation chez Alexandre. Vous pouvez même faire une découpe dans votre placo et laisser la laine de verre qui est derrière, d'accord? Mettez pas trop d'absorption non plus, parce que si vous en mettez trop, encore une fois, vous allez créer une chambre sourde et c'est pas ce qu'on veut. Ce que vous voulez, c'est pas entendre l'enceinte, c'est entendre l'environnement, l'ambiance de l'enceinte, d'accord? Et là aussi, là on a laissé du mur en placo, c'est pas un problème. C'est pas un problème si vous avez du placo, surtout si vous avez beaucoup d'absorption, j'y arrive, qui est par terre et au plafond, d'accord? Dans les petites choses qu'on pourrait améliorer, que je ne savais pas, parce que c'était les choses qui se sont faites au fur et à mesure. Ici, il y a une colonne hein, qui passe ici, l'enceinte est proche, et j'ai dit à Boris, ici, on peut mettre un peu d'absorption, enfin un truc vraiment dense là, qui va éviter d'avoir trop de réverbération. Mais c'est honnêtement, moi j'ai essayé là, c'est un truc, c'est cacahuète quoi, hein, c'est pas un truc que vous entendez vraiment. Les enceintes sont disposées derrière parfaitement comme il faut pour bien tourner autour de nous. Et ensuite, évidemment, on a les enceintes Atmos qui sont au-dessus de vous et qui vous permettent d'avoir une ambiance, une immersion qui est juste spectaculaire. Et je pense que tout à l'heure, Lucas, dis-moi, est-ce que tu as filmé? Tu as filmé quand on était dans les rendus, quand on a fait la pièce? Ok, donc c'est que vous avez déjà vu tout ça. Moi, j'étais pas là à ce moment-là. Mais donc voilà. C'est juste spectaculaire, je vous le recommande. Si vous pouvez, si vous avez la chance d'avoir une pièce chez vous comme ça et de pouvoir la personnaliser et en faire un truc dément comme ce qu'ont fait Boris et Katia ici, eh bien je trouve que c'est un truc que vous pourriez faire. Voilà. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre et j'espère que vous allez aussi vous abonner comme là sur le bouton qui est indiqué ici. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres conseils, une autre vidéo d'installation ou de conseils pour vous, pour votre projet qui est futur ou à venir. Voilà, ou enfin pas à venir, ou qui existe déjà. Bref, je suis fatigué. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.